Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, les fondements de la médecine traditionnelle chinoise. On se base sur le livre de Michel Frey. Oui, bonjour. L'idée, c'est de sortir un peu de la vision occidentale, très mécanique du corps, on va dire. Tout à fait. La MTC, elle, voit le corps comme un tout interconnecté, un petit monde en soi, animé par une énergie, le fameux Qi. C'est ça. Et en dialogue constant avec l'extérieur, l'environnement. Notre mission, si on veut, c'est de saisir un peu l'essence de cette pensée millénaire. Exactement. L'harmonie, c'est vraiment le maître mot. Harmonie en nous et harmonie avec les cycles de la nature. Et ce qui est intéressant, c'est que la MTC cherche moins à éradiquer un symptôme qu'à comprendre pourquoi l'équilibre a été perdu. Pour le rétablir durablement et idéalement pour ne même pas tomber malade. Voilà, la prévention est essentielle. Alors, commençons par le commencement. Le Qi, on prononce Qi, c'est ça? Oui, Qi. Le livre insiste, c'est pas juste l'énergie comme on l'entend parfois. C'est plus profond, c'est un souffle vital. C'est ça. Une force invisible qui anime absolument tout. Elle peut se manifester sous forme matérielle aussi. Et elle circule dans le corps via des sortes de canaux? Oui, les méridiens, des réseaux qui parcourent tout le corps. C'est la base, la source de notre vitalité. D'accord. Et ce Qi, il est animé par quoi? Par la dynamique constante du yin et du yang. Ah, les fameux yin et yang. Opposés mais complémentaires. Exactement. Faut pas les voir comme le bien et le mal, hein. C'est plutôt comme le jour et la nuit, l'activité et le repos, l'inspiration et l'expiration, inséparables. C'est une danse, en fait. C'est ça, une danse permanente. Et la santé, c'est cet équilibre dynamique, cette capacité à s'adapter. Cet équilibre se retrouve aussi dans une autre théorie clé, les 5 mouvements ou éléments. Bois, feu, terre, métal, eau. Oui, les wuxing. Le livre les présente pas comme des substances fixes, mais plutôt comme des processus dynamiques. Un peu comme les saisons. Tout à fait. Ce sont des phases, des dynamiques qui régissent l'univers, mais aussi notre propre corps. Et chaque mouvement est lié à des organes, des émotions. Oui, et c'est là que ça devient fascinant. La vision des organes en MTC est bien plus large que chez nous. Prenez le rein, par exemple, lié à l'élément eau. Oui. Pour la MTC, c'est pas juste un filtre. C'est le gardien de notre énergie fondamentale, notre énergie ancestrale. On parle de Mingyuan, la porte de la vie. Il est lié à la volonté, mais aussi à la peur. Incroyable, hein, cette connexion. Et le foie, lié au bois. Ah, le foie. Il gère la circulation harmonieuse du qi partout dans le corps. Mais il est aussi lié à notre capacité à planifier, à décider, et à la colère, voire même à nos rêves. On voit bien le lien corps-esprit, là. Hein. C'est totalement intégré. Complètement. Mais alors, concrètement, comment un praticien MTC voit qu'il y a un déséquilibre? Si le foie stagne, par exemple. Le corps parle. Il suffit de savoir l'écouter, l'observer. L'observation. Oui. L'examen de la langue, c'est un outil majeur. Sa couleur, sa forme, l'enduit qui la recouvre, tout ça donne énormément d'informations sur l'état intérieur. Ah oui. Le teint du visage aussi, l'éclat dans les yeux, les ongles même, qui reflètent l'énergie du foie. Et les poux? On en entend souvent parler. Hein. Ce n'est pas juste compter les battements, hein. Le praticien va sentir des qualités très fines du pouls à différents endroits du poignet. Et chaque endroit correspond à un organe. Oui, ou plutôt à un système organique. Ça demande une grande finesse, une grande sensibilité. D'accord. Une écoute vraiment profonde du corps. Et une fois qu'on a compris le déséquilibre, comment on agit? On pense tout de suite à l'acupuncture. Oui, c'est la plus cognée en Occident. Mais le livre montre que c'est qu'une partie de l'arsenal, en fait. Exactement. L'acupuncture fait partie d'un système à 5 grands piliers. On peut peut-être en évoquer 2 qui sont fondamentaux et parfois moins connus. Volontiers. D'abord, il y a la diététique chinoise, le Shen Lao. L'idée, c'est que l'alimentation est notre première médecine. Manger pour se soigner. C'est ça. Chaque aliment a une nature chaude, froide, tiède, neutre, et une saveur acide, amère, douce, piquante, salée. Et ces caractéristiques vont agir spécifiquement sur certains organes, certaines fonctions. Il faut manger en fonction de soi et des saisons, j'imagine. Absolument. C'est crucial pour maintenir l'équilibre. C'est la base de la base. Et le deuxième pilier? Les exercices énergétiques, le Qigong, le Tai Chi. Ah oui, on voit souvent ces images de mouvements lents. Oui, mais ce n'est pas juste de la gymnastique douce. Ce sont de véritables pratiques corps-esprit.
On combine mouvement lent, respiration profonde et concentration pour sentir, pour cultiver, pour faire circuler le chi. On devient acteur de sa propre énergie en quelque sorte. C'est tout à fait ça. C'est un moyen très puissant de reprendre la main. Et puis, bien sûr, il y a le massage Tuina qui agit sur les méridiens et les points, la pharmacopée chinoise avec ses formules de plantes très complexes et l'acupuncture dont on parlait. 5 piliers donc, diététique, Shigang Tai Chi, Tuina, pharmacopée, acupuncture. C'est vraiment complet comme approche. Oui, c'est un système très cohérent. On comprend mieux cette recherche d'harmonie globale entre l'intérieur et l'extérieur, le corps et l'esprit. Et ça nous ramène à cette idée forte de prévention, que le livre souligne bien. Oui. Traditionnellement, on dit que le grand médecin, ce n'est pas celui qui guérit les malades, mais celui dont les patients, ne tombent pas malades. Intéressant. Et non pas comme une simple absence de symptômes, mais comme un état d'équilibre actif, une harmonie qu'on doit cultiver au quotidien. En étant à l'écoute de soi. Et des rythmes de la nature. Une idée peut-être précieuse, justement, dans nos vies modernes, souvent trépidantes, non ?